Alléluia, alléluia, frères et sœurs. Bonjour, comment vous allez? Moi, je rends grâce à Dieu car ça va très bien. Je remercie Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager encore la rhapsodie des réalités de ce mercredi, le 30 octobre 2024 avec vous. A priori, je vous en prie, lorsque vous êtes ici, commentez, ok, ce que vous avez appris. Commentez, likez et partagez avec vos amis. Comme ça, eux aussi seront bénis. Et moi aussi, et vous aussi. Merci beaucoup. Et partagez partout. Partagez ça partout. Afin que le message de l'évangile puisse atteindre tout le monde dans votre monde. Ok? Je vous remercie. Alors, le thème d'aujourd'hui est n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Le verset d'ouverture est tiré de 1 roi chapitre 11 verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Amen. Bien que Salomon ait été un grand roi et l'homme le plus sage qui ait jamais vécu avant Jésus, il n'a pas vécu toute sa vie en plaisant au Seigneur. La Bible dit qu'il a aimé beaucoup de femmes étrangères et qu'il a suivi leur Dieu. Il les a fait venir de nations où Dieu avait déjà interdit aux enfants d'Israël de se marier. Dans 1 Roi 11, verset 2, Dieu a dit, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Mais la fin de ce verset dit, « Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. » Alléluia. En conséquence, le Seigneur n'était pas content de lui. Certains chrétiens sont ainsi aujourd'hui. Leurs amis et relations les plus proches sont des gens du monde. Comme Salomon, ils s'attachent aux mauvaises personnes et aux mauvaises associations pour les mauvaises raisons. Certains d'entre eux entretiennent ces amitiés parce qu'elles contribuent à les rendre socialement célèbres ou populaires. Mais la Bible dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu, contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques 4, verset 4. Et nous lisons aussi dans 1 Jean 2, verset 15, qui dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alléluia, j'espère que vous suivez. Salomon a choisi de devenir un roi socialement célèbre. Lisez à son sujet. Après la seconde apparition de Dieu, il n'y a aucune trace de lui en train de prier dans les Écritures. Au contraire, tout ce qui lui était associé était social. Il participait à l'une ou l'autre réunion, recevait des visiteurs et assistait à des fêtes, mais pas de réunion avec le Seigneur. Vous devez comprendre que les personnes que vous fréquentez deviendront la norme pour les choses qui prennent votre temps. Il s'agit notamment de vos centres d'intérêt et des choses que vous aimez. Dieu a dit aux enfants d'Israël, « Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » 1 Roi 11, verset 2. Ne dites pas, «
je me connais. Elles ne peuvent pas m'influencer. Non. Mais écoutez simplement l'avertissement de Dieu. Il a déjà dit à propos des associations malsaines. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. 2 Corinthiens 6, verset 17. Dieu connaît mieux que vous. S'il vous dit le résultat d'une action, ayez confiance. Ayez confiance qu'il a raison et suivez sa parole. Amen. Ayez confiance que Dieu a raison et suivez sa parole. Nous allons prendre la confession. Et vous confessez après moi. Je fais preuve de discernement dans mes relations et je suis guidé par la sagesse de Dieu pour ne fraterniser avec ceux qui honorent le Seigneur et sa parole et qui ont de la révérence pour les choses de l'esprit. Je donne la priorité à la communion avec le Seigneur avant toute autre chose. Je fixe mon cœur sur la gloire et les réalités du royaume. Amen. Alléluia. Nous voyons l'étude approfondie dans 1 Jean 2, verset 15, version NIV, 1 Corinthiens 15, verset 3, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Frères et sœurs, veuillez lire ces versets pour vous-même et que Dieu vous bénisse. À bientôt.